Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Première destination de la revue de presse Afrique du jour, le Cameroun où le quotidien Le Jour souligne la cacophonie du gouvernement dans la gestion de la crise anglophone. Cameroun Tribune évoque en manchette la célébration de la 47e édition de la fête nationale. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil nous apprend que Bédi interpelle Ouattara suite aux affrontements de Béoumi. Le patriote, lui, fait un bilan des 8 ans de gestion de Ouattara. On reste avec le patriote qui nous informe également que la grève de la COSEFSI a encore connu un fiasco. Tribunal militaire d'Abidjan, un officier supérieur poursuivi pour escroquerie, peut-on lire à la une du journal Le Jour Plus. Convoqué hier à l'Assemblée nationale, le PDCI-RDA, Rassemblement Vox Populi, boycott Amadou Soumaoro, informe Le Sursaut. Autre escale, le Togo, où TM Togo Matin informe que les leaders de l'opposition extra-parlementaire ont pris part au recensement électoral. Rapport sur la révision de la liste électorale, les UST dénoncent les dysfonctionnements. La société était interpellée, peut-on lire à la une de Liberté. Le point de l'actualité au Burkina Faso à présent, le quotidien fait le point du sit-in des avocats à la Mako pour la défense de l'état de droit. Une information relayée par le journal Le Pays. Une lecture de Sidoya nous fait savoir que le SENSA maintient son mouvement de grève dans le secteur de la santé. On reste avec Sidoya qui nous apprend également que le Conseil de l'Entente est en quête de solutions pour prévenir l'extrémisme violent. Pendant ce temps, au Mali, le Républicain informe de la mort de 7 personnes dans 2 attaques à Sikasso. Toujours à la une du quotidien Le Républicain, un casque bleu tué et un autre blessé, peut-on lire. Puis au Sénégal, l'AS nous informe de l'arrestation du présumé meurtrier de Bineta Camara. Consensus autour du boss de la commission de pilotage des concertations. Sud Quotidien nous rappelle que le pouvoir et l'opposition sont à l'épreuve du dialogue. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.